Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mon voyage en Thaïlande, que ce soit à Bangkok ou à Pattaya, pour vous donner mes astuces de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, car là-bas vous pouvez vous faire piéger ou encore arnaquer. Donc je vais vous parler de tout ça, du trafic qu'il y a là-bas et également de l'économie, c'est-à-dire du prix que j'ai payé, est-ce que la vie est chère ou pas chère là-bas, c'est quoi à peu près l'argent qu'il faudrait emmener pour pouvoir rester un peu longtemps, etc. Donc si la vidéo vous plaît, je vous laisse avec la suite. Nous allons commencer cette vidéo par les choses à ne pas faire ou encore les choses à faire attention. Alors j'ai un plan sous mes yeux pour ne éviter de me perdre, bien évidemment, parce que voilà. Du coup, la première chose à ne pas faire, c'est surtout de boire l'eau du robinet, car là-bas l'eau est très polluée, il faut savoir. Deuxième chose à faire, c'est si vous envisagez ou vous comptez louer un scooter, ne jamais laisser votre passeport ou votre permis de conduire avec le commerçant avec lequel vous avez loué le scooter. Car là-bas, en Thaïlande, il y a quand même énormément de contrôles policiers. Et si vous n'avez pas votre passeport ou encore votre permis de conduire, vous risquez d'avoir une grosse amende. La troisième chose à faire, c'est si vous envisagez de louer un taxi, vérifiez ou ayez toujours un GPS sur vous, car le taxi en lui-même vous fait des trajets plus longs pour avoir plus d'argent. Donc faites attention à ça. Et de même, un taxi est censé avoir toujours un émetteur qui calcule votre distance, votre trajet, ce qui vous permet de savoir combien va vous coûter le taxi, car ils ont tendance à décider leur prix et de vous faire payer en plus en quelque sorte. Donc faites très attention. Alors maintenant, nous allons parler du trafic routier. Alors il faut savoir que les Thaïlandais sont fous. Je suis désolée de ce que je vais dire, mais ils sont vraiment fous. Alors les Thaïlandais, faut savoir qu'ils roulent maximum à 5 sur un scooter. Mais à 5. Imaginons que c'est possible, je suis d'accord. Mais sans casque, genre il y a un bébé à l'avant, la maman, un autre bébé, le papa, et des fois il y a encore un autre bébé. Juste en bas où on met les pieds. Donc voilà, si vous trouvez ça normal, pas moi. Du coup, voilà. Après, il faut savoir aussi que j'ai l'impression que là-bas, ils ne respectent pas le code de la route. Enfin, du moins, est-ce qu'ils en ont? Ça, j'en sais rien. Alors, les tuk-tuk, surtout eux, sont réputés pour faire n'importe quoi, pour frauder les intersections. Alors, il faut savoir que les tuk-tuk passent n'importe où, que ce soit dans les petits trajets, dans les petits chemins, n'importe où. Ils sont même capables de passer dans un sens interdit. Alors, les voitures, ils roulent comme ça, et le tuk-tuk, lui, il arrive comme ça, en fait. C'est pas normal, enfin faites attention, surtout si vous louez un scooter, etc. et que vous ne connaissez pas le code de la route de là-bas ou que vous savez pas comment ça fonctionne, faites très attention. Alors, il y a une chose importante à savoir sur les tuk-tuk. Déjà, la chose importante, c'est qu'ils roulent très vite et n'importe comment. Et la deuxième chose importante, c'est que si vous louez un tuk-tuk, ok, c'est pas cher, etc. c'est super cool. Mais certains tuk-tuk vont vous inciter en fait à passer dans d'autres chemins pour pouvoir vous emmener dans d'autres centres commerciaux. Moi je lui ai dit à un moment donné, je veux aller à Siam Paragon. Et le mec il me dit, ah non on passera par là pour pouvoir aller après à Siam Paragon, arrêtez-vous quelques minutes, etc. Alors il faut savoir que si les tuk-tuk vous fait ça, c'est tout simplement parce qu'ils ont passé un marché avec
le centre commercial, voilà, celui qui vous dira, un marché pour en fait permet au centre commercial d'emmener des touristes et en retour le centre commercial lui paie l'essence, etc. pour pouvoir faire leur trajet quoi. Et en gros, faites attention, n'hésitez pas surtout à dire non à un tuk-tuk et lui dire non, moi je vais aller là et c'est seulement là, sinon rien et je vous paye pas. Et la plupart vont dire ah oui d'accord, s'il ne paye pas c'est un peu compliqué, du coup oui je vais le faire même s'il faut pas l'emmener dans ce centre commercial. Mais la plupart du temps les tuk-tuk ils veulent pas trop quoi. Donc c'est un peu compliqué à chercher un tuk-tuk qui est d'accord avec ce que vous dites. Mais du coup c'est possible. Alors maintenant nous allons parler de ce qui est un peu religion, temple, etc. Alors il faut savoir que si vous comptez visiter un temple, il faut surtout bien vous habiller, non pas en décolleté, etc. Il faut toujours déposer vos chaussures à l'entrée. Et oui, un temple c'est sacré. Si les femmes ont quelques offrandes à donner à un moine, il faut surtout pas lui donner en main propre. C'est quelque chose d'irrespectueux, quelque chose à ne pas faire. Il faut toujours donner à un garçon qui puisse toucher le moine pour lui donner l'offrande que vous voulez lui donner. Alors ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais on m'a dit, enfin du moins la personne qui nous guidait lors de notre voyage, nous a dit qu'il fallait surtout pas mettre nos pieds face au Bouddha. Parce que c'est quelque chose d'irrespectueux, c'est à ne pas faire et il faut faire très attention, un truc comme ça et patati patata. Ça c'est un truc qui m'a fait peur, du coup j'ai préféré ne pas visiter des temples. Imagine-toi, j'ai l'habitude de m'asseoir comme ça, les pieds voilà, tout droit, et à un moment donné il y a quelqu'un qui me crie dessus, enfin je sais pas quoi. Bref, en tout cas, ne jamais mettre vos pieds face au Bouddha, très important. Il faut savoir aussi que là-bas vous ne pouvez pas toucher la tête d'un Thaïlandais. Et oui, moi qui a l'habitude de toucher un petit garçon trop mignon, trop sympa et tout, et moi en étant mignonne, on va dire, je touche la tête, comme ça, ou je fais des petits trucs comme ça, tu vois. Mais là-bas, tu n'as pas le droit. Parce que, à ce qui paraît, la tête, pour les Thaïlandais, c'est quelque chose de sacré. Et oui, c'est la partie du corps la plus sacrée, à ce qui paraît. Bref. Et l'autre chose à savoir, c'est surtout ne pas critiquer le roi de Thaïlande. Et oui, en Thaïlande, il y a un roi qui gouverne et si vous le critiquez, vous risquez d'avoir une grosse amende et vous risquez également d'aller en prison. Alors si à un moment donné, vous avez l'habitude de faire « Oh, ce gros fils de pute, regarde sa tête, etc. » ne le faites pas. Si vous voulez pas rester en prison, ne le faites pas. Et maintenant, nous allons parler de l'économie, enfin du moins du prix que j'ai payé, du prix, enfin de l'argent qu'il me fallait à peu près pour pouvoir rester une semaine, parce que oui, je suis restée une semaine. Alors tout d'abord, mon voyage, je l'ai payé, c'est un voyage organisé, du coup je l'ai payé 1180 €. Ça va, pour une semaine, ça aurait pu être moins cher, mais comme il est organisé, tout va bien. Il faut savoir que moi, je crois que j'avais emmené sur moi quelque chose du genre 500 €, un truc comme ça. Et ça m'a suffi. En fait, je pensais pas que ça allait me suffire parce que moi, en général, quand je vais dans d'autres pays, j'emmène toujours 1000, 1005 avec moi, un truc comme ça, pour être sûre que pendant le shopping, je peux me faire plaisir. Mais là-bas, j'ai emmené que 500 €. Alors franchement, la vie n'est pas chère. Si vous vous posez la question, ce n'est pas cher. Vous vous rendez compte qu'un coca à La Réunion, on le paye 2 € quand même. Alors que là-bas, le coca, c'est 25 bahts. Alors il faut savoir que l'argent de la Thaïlande, c'est en bahts. Du coup, 25 bahts, c'est à peu près moins d'1 € si je dis pas de conneries, 75 centimes, un truc comme ça du genre. Du coup, la vie, franchement, elle est pas chère. Et du coup, revenons à l'argent, enfin du moins ce que j'ai pu ramener ou quoi que ce soit. Alors moi, quand je suis partie, j'ai payé tout ce qui dit les choses qui me fait plaisir. Du moins shopping, les petites babioles, 2-3 petits cadeaux, etc. pour emmener à La Réunion pour mes proches, etc. Et on était avec du coup la famille de mon chéri. Et eux ont payé tout ce qui dit manger, déplacement et tout. Et pour 6 personnes, parce qu'on était à 6, ils ont dépensé 2500 € ou 3000 €, un truc du genre, pour nous 6. Alors si vous partez moins, emmenez moins.
À part si vous êtes des grosses dépensières ou des gros dépensiers, je sais pas si c'est un peu vulgaire ce que je dis, mais voilà. Et du coup, bah, emmenez un peu moins. Franchement, je vous jure, c'est vraiment pas cher. Il faut pas faire gaffe en fait. Moi, j'ai payé mon tatouage, celui-là là. À la Réunion, ça pouvait coûter 60 € ou un truc du genre. Là-bas, je l'ai payé 25 ou 30 €, un truc comme ça. Alors, franchement, faites-vous tatouer en Thaïlande. Et surtout, le truc bizarre aussi également, c'est que mon tatouage, en général, quand tu tatoues, etc., tu ne peux pas te baigner dans la piscine, tu ne peux pas mettre de savon, etc., etc. Alors en Thaïlande, tu as le droit de te baigner dans la piscine. La mer, tu n'as pas le droit, mais la piscine, tu as le droit. Après, je sais pas ce qu'ils mettent dans leur encre ou un truc du genre, mais ça marche efficacement, sachant que j'étais en voyage, fallait bien qu'à un moment donné, je me la coule douce dans la piscine. Bref, du coup, voilà, moi je suis partie avec 500 €, je suis revenue même avec 50 €, je crois, un truc comme ça. Bref, après je dis pas que j'ai pas dépensé, oui j'ai dépensé, j'ai fait des folies, mais franchement c'est pas cher comparé à Paris en France. Pour pouvoir calculer l'argent que vaut en euros les bahts, je vais vous donner quelques petites astuces. En fait, vous allez tout simplement dans un cabinet de monnaie d'échange, vous regardez le taux. La plupart du temps, le taux c'est 33,33 €, enfin bahts ou un truc comme ça. Alors la chose à faire pour savoir combien ça vaut en bahts, c'est tout simplement de mettre votre euro et le multiplier par 33,33. Imaginons que je me fais 20 €. Alors je veux savoir combien 20 € ça vaut en bahts. Ben, je fais 20 € fois 33,33. Et normalement, ce qui vous revient à trouver l'argent que vous avez en bahts. Si vous voulez faire le contraire, vous divisez tout simplement. Il faut savoir que là-bas, je crois que par mois, ils gagnent 60 €. Je crois, par mois, un truc comme ça du genre. Du coup c'est très compliqué. Bon, après je voulais vous parler aussi de certains centres commerciaux. Alors si vous voulez acheter des trucs de luxe, et il n'y a pas forcément que de la contrefaçon là-bas, du coup si vous voulez vous acheter des trucs de luxe, allez soit à Siam Paragon, soit à Siam Discovery, ou encore Icon Siam, si je me rappelle bien. Alors il y a Gucci, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Dior, Chanel, il y a vraiment plein de magasins de luxe. Et après si vous voulez un magasin pas très très cher, il y a beaucoup de... En fait c'est un énorme centre commercial, ça s'appelle le MBK Center. Là-bas il y a beaucoup de marchés, beaucoup de contrefaçons, etc. Mais ça va, vous pouvez trouver certaines choses. Mais il y a également des vraies marques comme Nike, Puma, Adidas, des marques un peu comme ça, Tommy Hilfiger, des trucs comme ça, qui sont quand même des vêtements, non pas de contrefaçon, mais des réelles marques, en fait des vêtements de vraies marques. Du coup, voilà pour l'info. Du coup, ce que je disais, si vous êtes des gros dépensiers ou des grosses dépensières, emmenez environ 3 000 € pour vous tout seul, je dirais. Après, c'est sans compter le voyage, je dirais. Mais sinon, emmenez 3 000 € pour vous faire plaisir. Si voilà, vous aimez le shopping, faire la fête et tout ça, allez-y et faites-vous plaisir. Bon, après, en ce qui concerne Bangkok et Pattaya, la différence, c'est tout simplement que Bangkok, il y a énormément d'immeubles. Tous les immeubles, disons, c'est des hôtels. Bon, après, je vais pas vous mentir que c'est pas très luxueux, c'est pas très riche, et qu'il y a certains endroits, mais qui est vraiment écartés de la ville, qui sont réputés pour être des bidonvilles. Je sais pas trop comment dire ça, c'est un peu gênant, j'aime pas trop le fait de voir des personnes pauvres, en fait, ça me rend triste. Et du coup, il est vrai que les bidonvilles sont très écartés des quartiers riches. Et à Bangkok, c'est surtout immeubles, buildings, autoroutes, franchement, plein de trafic. C'est la ville quoi, c'est genre Paris, beaucoup de pollution, etc. C'est horrible. Et mais par contre, à Pattaya, c'est du genre à voir, on va dire, par exemple, dans l'endroit où je suis partie, je crois que j'ai vu au moins 10 immeubles. Seulement 10. Et la plupart du temps, c'est des petites maisons, des petits marchés. C'est surtout à côté de la plage, du coup, c'est ça qui est pas mal aussi. Moi qui est une fan de plage, de soleil, etc.
c'est le meilleur. Du coup, moi je vous conseillerais d'aller plutôt à Pattaya que à Bangkok. Mais si vous êtes plutôt du genre shopping, vous aimez les trucs luxueux, etc., bah, dirigez-vous vers Bangkok. J'étais partie à Bangkok dans l'hôtel The Bangkok Palace Hotel. Un hôtel de environ 25-30 étages, un truc comme ça. Et je trouvais qu'il manquait quelque chose. Enfin, comment dire que pour un hôtel 5 ou 4 étoiles, il y a quand même mieux quoi. Surtout à La Réunion. Mais du coup voilà, alors que Pattaya, franchement, l'hôtel était génial. Ok, qu'il n'y a pas une super belle vue parce que des fois il y a des vis-à-vis avec des bidonvilles ou des vis-à-vis avec des quartiers un peu voilà, manque d'hygiène, etc. Mais franchement, c'est beaucoup mieux. Enfin, du moins, c'est mon avis. Après, vous faites ce que vous en voulez. Mais pour moi, le meilleur, c'est vraiment Pattaya. Bref, du coup, je vous ai parlé un peu de tout. Si vous avez des questions à me poser, bah, je suis là. Posez-les en commentaire et je répondrai. Et pour pas que la vidéo dure un peu longtemps quand même, du coup je vous dis au revoir et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Du coup n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager parce que c'est gratuit. Du coup allez, au revoir, bye bye.